Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous aimez les chiens? Demandait souvent presque feu Michel Drucker à ses invités tandis qu'il caressait nonchalamment Isia, son border collie calme et étalé sur le sofa rouge vif des dimanches après-midi. Une question qui peut paraître anodine, mais pas tant que ça en fait, parce que aimer les chiens ou pas, ça peut vous amener très très loin. Xavier Seron est l'invité de LCR ce soir. Ça va te sembler bizarre, on n'a pas encore couché ensemble, mais je cherche quelqu'un pour partager mon appart. Et puis le loyer. Le seul problème, c'est ton chien. Vous savez comment il s'appelle? Jean-Claude ou Jean-Luc. Le chien? Le chien, j'en sais rien. Comme il est mignon, comment il s'appelle? Sophie. Oh, c'est comme ma fille. Oups. Mais je l'appelle sottise. Hein. Hop là! Bon appétit! Zolot. Un chien difforme qui accompagne les âmes sur le territoire de la mort. C'est lui. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Tu serais d'accord de dormir avec moi? Là. Wow, on va discuter. Oh non! Et je regardais juste quoi. Je crois que ça ira. Non, ça n'ira pas. Voilà, chienne de vie au pluriel évidemment, puisqu'il y a 3 histoires de chiens. Bonsoir Xavier. Je vous voyais pendant la bande-annonce, vous voyez rigoler alors que vous la connaissez par cœur cette bande-annonce. Ça vous fait marrer ce film? Il vaut mieux quand même. Hein. Alors, je l'ai quand même beaucoup vu, mais oui, en tout cas, condensé comme ça me fait encore un peu sourire. Ouais. Je sais Bah, pas, tant mieux, ça oui, marche. tant mieux, je crois que c'est bon signe. C'est que ça marche, c'est bon signe, surtout que le film sort aujourd'hui, notamment au Palace à Bruxelles et dans d'autres salles, on en parlera en fin d'émission. 3 histoires de chiens et d'humains aussi. Alors les chiens, on va les citer, on cite rarement les chiens au cinéma, mais il y a Mescal, c'est ça? Ouais, C'est les Mexicains en fait. C'est Alors, pour ça Mescal, c'est un chihuahua et il est campé par Blanco. D'accord, ah oui, ça Parce c'est que oui, l'acteur. il y a le nom du personnage canin et le vrai nom du chien. Donc en fait, Mescal c'est le personnage, Blanco c'est le... D'accord, alors il y a Sophie, son vrai nom c'est... Et Sophie c'est Snoopy. D'accord, on en apprend des trucs. Perdita. Et Perdita c'est Jessie. D'accord, dans les saluts, je ne sais pas s'il nous regarde. Oui. Est-ce que, je parlais de Michel Drucker qui demandait tout le temps si on aimait les chiens. Est-ce que vous aimez les chiens tout d'abord? Moi, j'ai grandi avec des chiens, des chats et toutes sortes de bestioles. Donc oui, je suis plutôt un amoureux des chiens. Ouais. Ouais. C'est ça qui vous a donné l'idée de ce film. Ça germe depuis longtemps en vous, de faire un film où les chiens auraient... c'est pas les personnages principaux, il y a les humains, on va en parler, mais ce sont des pivots quand même. Oui, je pense, mais même dans mes précédents films, j'ai toujours, il y a presque toujours un animal ou des animaux dans le film. Je pense qu'ils sont assez révélateurs, en fait, des êtres humains, de nos comportements, de nos travers. C'est tout le film, tout à fait. Ça parle de ça. Il y a des maîtres chiens, d'ailleurs. Comment ça se passe, il y a une dresseuse animalière qui intervenait déjà sur mon premier film, Je me tue à le dire, où là, il y avait une corde de chats. Ah ouais, c'est plus difficile à dresser quand même des chats, non? Ah, les chats, c'est pas des animaux qui sont réputés très dociles. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Donc voilà, et on essayait de les cadrer. Là, c'était le meilleur incitant, c'était la nourriture. Ah oui, les petites croquettes. Ouais, mais c'est vrai qu'on avait un temps très limité, quoi. Il fallait pas manquer la fenêtre pour filmer ce qu'on voulait obtenir.
Et ce coup-ci, ce sont des chiens. Ouais, Donc là, avec non. Maître Chien, donc les animaux, on dit ça au cinéma, tous les animaux ont été bien traités. Oui. Ouais. Oui, oui. Parce que Alors, il y a quelques je ne sais pas si accidents. on peut en dire autant des comédiens. Non. S'ils nous regardent, ils enverront un petit courrier. Casting incroyable, en tout cas, on a l'impression que tout le cinéma belge, toute la scène belge francophone est là, ou presque, on ne va pas les citer, mais de Harry Vortalter, César, tout de même, Ouais. dans votre film du meilleur acteur à Louise Manteau, en passant par Marat Paquin, c'est un énorme casting. Ils ont tous répondu oui, facilement. J'ai de la, je crois que j'ai eu beaucoup de chance vous aime là-dessus. bien. Je pense que les gens étaient partants et en plus disponibles. Arié, c'était juste avant qu'ils partent justement, juste avant qu'ils partent tourner le procès Goldman de Cédric Kahn. Donc ça se mettait bien et il y a eu cette petite magie un peu avec comme ça avec à peu près tout le monde. On ne se rend pas compte, mais c'est ça le cinéma aussi parfois. Il faut trouver les bons calendriers. C'est un casse-tête quand même, j'imagine. Oui, synchroniser tous les calendriers, c'est un Parce sacré. que tous ces gens sont casse-tête. pris partout. Ils jouent au théâtre, Catherine Salé, tout ça. Enfin, c'est chaud. Enfin, c'est réussi. C'est à l'écran. Tous les travers humains sont mis en avant, en fait, parce que c'est les chiens, mais effectivement, vous l'avez dit, sont un peu révélateurs de nos défauts, de la nature humaine, quoi, hein, la jalousie, la dépression, la cupidité, la kleptomanie. Enfin, il y a tout ça dans ce film, en fait. C'est ça que vous vouliez montrer aussi ? Je pense simplement que les chiens, qu'on les aime ou qu'on ait une angoisse ou de la répulsion à leur égard, ça parle de nous, quoi. De toute façon, je pense qu'on projette des choses sur les animaux. Même c'est très drôle même les gens qui sont propriétaires d'un chien. De les voir souvent parler à quelqu'un, mais ils parlent par l'intermédiaire de leur chien. Par le biais du chien. Oui, en disant il est gentil, le monsieur, ou il n'est pas très gentil. Enfin bon, bref, c'est vrai qu'on fait parler le chien pour soi, c'est vrai que c'est assez amusant. C'est aussi un film sur Bruxelles, c'est un autre personnage, je trouve, du film. Enfin, si je parle de Bruxelles, c'est parce que ça parle aussi de solitude, de certains losers, entre guillemets, des gens qui ne sont pas au top de leur forme. Il y a de ça aussi, quelque part. C'est drôle et triste en même temps. C'est tragicomique. C'est le thème qui traverse, on va dire, le film, c'est le besoin d'amour et l'autre versant de la pièce, la même pièce, c'est la solitude, forcément. Ouais. Besoin d'amour et solitude marchent un peu ensemble. Ouais. C'est tragicomique, mais c'est une comédie noire. Et par la force des choses, la comédie noire, c'est rire de ce qui ne fait pas rire. Donc souvent, on traite de sujets assez sérieux. En tirant un peu les traits, quoi. Vous m'aviez dit avant l'émission que vous aimiez bien Franquin, Les idées noires, par exemple. Oui, tout à fait. Ça c'est vraiment un de mes livres de chevet. C'est vrai que les idées noires de Franquin, c'est ça, c'est comment, à travers ses dessins, qui prêtaient à sourire, mais il parlait de choses extrêmement sérieuses, du nucléaire, des coupes dans les hôpitaux. Alors, il parlait de plein de sujets, c'est marrant parce que ça date, et ce livre est toujours c'est hélas d'actualité. Malheureusement d'actualité. Complètement. Mais voilà. Alors, c'est très écrit aussi. Allez, on va regarder une scène, par exemple, entre Tom, le personnage de Tom, c'est Jean-Jacques Rosin qui tient ce personnage, et son psy, c'est Jean Lepelletier. Et vous allez voir que toute la petite subtilité du dialogue. Tu mérites pas d'exister. T'es une fiente, un pauvre type, lâche, insignifiant, inutile. Voilà ce que vous pensez lorsque vous regardez dans le miroir. Je me trompe ? Cette autodépréciation est tout à fait normale. Vous avez été humilié, vous ressentez de la peur, de l'agressivité, mais surtout, il y a cette perte de confiance en soi. Une amulette, vous savez ce que c'est ? Une amulette, c'est un objet qu'on porte sur soi pour se préserver des dangers. Un objet susceptible d'apaiser vos angoisses, de vous mettre en confiance. Mon amulette à moi, c'est ça. Le bricolage. Quelqu'un tente de s'en prendre à moi. Un coup dans la fémorale, de la carotide. Le type se vide comme un lavabo. Alors évidemment, vous, c'est pas obligé d'être un tournevis. Ça peut être une fourchette, un stylo, un parapluie. L'idée, c'est moins de s'en servir que de savoir que c'est là en cas de besoin.
Voilà, petit extrait, sans spolier trop quand même, hein, de Chienne de vie. Vous aimez le cinéma décalé, absurde, hein, déjà, vos courts-métrages, je me souviens, puis je me tue à vous le dire. Décalé, absurde. On est un peu entre, parfois, c'est arrivé près de chez vous, il y a une scène dans un café avec Jean-Benoît Jeu qui me fait vraiment penser à ça. Et aussi Abel et Gordon. Enfin, vous voyez, s'il y avait un troisième personnage au milieu, ce serait vous, quoi, j'ai l'impression. Ah, peut-être, ouais, mais c'est des cinémas que vous aimez ou pas? Je suis beaucoup plus éclectique dans mes goûts en tout cas comme spectateur. Je consomme vraiment, enfin consomme. J'aime pas ce mot, mais je regarde vraiment des films très différents, quoi, pas très éloignés de ce que je peux. De ce que je peux faire ou ce que je peux proposer, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'humour absurde, le décalage. Et je dis ça parce que c'est un peu au cordeau aussi. Là, on voit le comédien avec son tournevis. Enfin, tu vois, il y a des. On est presque dans de la chorégraphie, quoi. Ouais. Dans la mise en scène. Oui, tout à fait. Mais pareil, enfin, parce que c'est pas que des. On a souvent tendance à croire que quand on fait des films, les seules références sont cinématographiques, mais elles sont. Oui. Je crois on absorbe plein de choses, plein de références et ça passe aussi par la danse, parce qu'on parle de chorégraphie, mais par exemple une compagnie comme Peeping Tom, évidemment. Je suis un grand fan, et il y a aussi quelque chose de très cinématographique dans ce qu'ils sont nos voisins d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils sont ici dans les mêmes bâtiments que nous. Ah ouais, d'accord, non, j'ignorais. On les entend parfois répéter. Okay. Et puis plein de références, notamment la bande dessinée Franquin. Vous avez, vous, un coup de cœur de lecture que vous conseillez, c'est Sarah Grezel, qu'on connaît un petit peu ici, elle est déjà venue, c'est pour un récit qui s'appelle Les souvenirs et les regrets aussi, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Pourquoi en 2 mots? Mais c'est un très court texte qui m'a beaucoup touché. En plus, elle fait le texte, mais aussi les illustrations. Ouais. Et c'est très poétique. Ça parle de plein de petits moments de rencontres amoureuses, en fait. Et c'est vraiment. C'est aussi fin que ses dessins. Ouais. C'est très finement observé. Moi, je trouve ça très. Je trouve pas le mot. Très à conseiller. Très à conseiller. Oui, très à conseiller, ouais. Merci beaucoup pour votre film aussi. Ça sort au Palace, dans plusieurs salles, à Bruxelles aussi, à Flagey, et puis en Wallonie, dans tous les cinémas, notamment au Grignou. Merci beaucoup d'être passé. Chaîne de vie, bon vent, Chaîne de vie. Puis nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.